le monde. Euh, et voilà, nous sommes à nouveau ensemble en satsang. En satsang, il n'y a pas de sujet en fait. Et pourtant, je peux être très bavarde et vous aussi, à ce sujet qui finalement n'a pas de réalité substantielle. En fait, réaliser qui on est, ce n'est pas réaliser, tout à coup réaliser une expérience ou une transformation qui fait que l'on reconnaît qui on est. La réalisation du soi est plutôt de réaliser que l'on est déjà cela depuis toujours, ce que le mental ne peut pas accrocher. Et c'est ce qui est avant toute chose tellement intime que le sens de la séparation n'est même pas existant. Et c'est là qu'il y a paix, c'est là qu'il y a disparition de la recherche. C'est là que l'on est vraiment. Pas dans le phénomène, mais avant les phénomènes. Si vous avez une question, un partage, bienvenue. N'hésitez pas, Oui. c'est un moment privilégié quand même. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, ce que j'aurais à cœur, c'est de ne plus souffrir. Oui. Je me sens mal dans ma vie, j'ai plus envie de rien. Tout m'ennuie. Oui. Et voilà. Oui. Donc, c'est vraiment la description de votre identification du personnage que vous connaissez. Maintenant, le satsang projette ou indique que l'on n'est pas qu'un personnage. Et cela ne veut pas dire nécessairement que le personnage va se transformer, si ce n'est que la souffrance de la recherche et de la non-tranquillité disparaîtra. Donc, qui suis-je vraiment? Qui suis-je vraiment? Donc, la recherche ne sera pas dans le sens naturel du mental qui est je pense ou j'expérimente quelque chose et cela va toujours à partir d'une base je que je connais, que je décris comme je l'avais fait par exemple. Et ça crée une distance vers la description. La question qui suis-je, c'est pour changer de direction. D'où vient ce je que je peux objectiver après tout? Et la réponse sera là où la question vous emmène et où elle disparaît. Et vous y restez. Ne fût-ce qu'une seconde, ça n'a pas d'importance, mais vous savez que là, c'est toujours disponible. C'est ce qu'on appelle « je suis cela », sans faire entrer le phénomène. Donc, je vous invite à poser cette question et à ne pas vous accrocher à aucune réponse, mais de vous entraîner là où la question disparaît.
Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je sais pas, je suis perdu. Oui, je suis perdu, c'est une qualité que vous vous donnez. Donc, je suis perdu. Donc, le je est resté en place. C'est le je qu'il faut questionner. Qui est ce je qui se sent perdu? Qui suis-je? Et là où ce je, vous le laissez disparaître avant de vous accrocher à une réponse. Comment le laisser disparaître? En ne vous accrochant pas à une réponse, à un mouvement mental qui surgit, qui va toujours surgir. Tant qu'on est en vie, c'est le mental, c'est un mouvement. La vie est un mouvement, d'une dynamique. Donc, d'avoir un instant pour percevoir qu'il y a aussi autre chose, ou que ce mouvement vient ou s'anime sur quelque chose d'autre que l'on ne peut pas connaître. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a cette indication. Parce que là seulement est la tranquillité réelle. Parce qu'un je va toujours basculer avec les vents des événements. Et donc, il souffre. Donc, d'avoir perçu que je ne suis pas qu'un fétu de paille, est une chance inouïe dans une vie que vous pouvez vous donner à vous-même. C'est là déjà. Quand l'instant où vous n'écoutez pas votre mental. Même si ce n'est qu'un instant. Mais vous savez alors, vous connaissez la direction où vous reposez. Et ce n'est même pas une direction parce que vous êtes cela déjà, d'abord. Et puis tout le reste surgit. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Et une tranquillité. Très bien. Maintenant, vous jouissez de la tranquillité, mais elle va aussi disparaître parce qu'elle devient un phénomène. Mais maintenant, vous avez vu la direction vers laquelle cette tranquillité a pu apparaître. Donc, vous pouvez utiliser cette sorte d'outil tant que vous semblez trop pris par votre mental. D'accord? Merci. S'il y a la moindre question au cours de ce satsang, n'hésitez pas. D'accord. Je ne vais pas dire chaque fois au suivant, je ressemblerais trop à Jacques Brel dans sa chanson. Bonjour, caméra. Bonjour à tous. Bonjour. Excusez-moi de couper la caméra pendant que je pose ma question. Je vois de très beaux tournesols. C'est ça, oui. Moi, quand je pose la question qui suis-je, il y a automatiquement le corps qui apparaît, quoi. Je me sens vraiment très identifié avec le corps, avec un corps qui pense.
Et je me sens comme une conscience qui est dans ce corps, qui a conscience d'elle-même et qui a conscience du corps. Voilà ce qui apparaît. Dès que je pose cette question, ça apparaît et vraiment, ça prend toute la place. Et pourquoi vous vous accrochez spécialement à une apparence? Je ne fais pas exprès. Cette question est justement pour pouvoir se libérer de la tyrannie des apparences. Oui, mais je ne fais pas exprès, ça apparaît automatiquement. Oui, Et oui, de ce manière n'est très pas forte. parce qu'une chose apparaît que vous en êtes esclave. On peut la regarder sans et la laisser passer aussi, donc on n'est pas tyrannisé par l'apparence. Oui, mais ça passe pas. Ou alors, ça passe quelquefois pendant la méditation, quelquefois, cette identification a tendance à se diluer. Avec les yeux fermés, il y a le corps qui disparaît. Et on peut voir aussi que le jeu est une pensée, qu'on peut voir les pensées, tout ça. Il y a une distanciation qui se fait, mais dans la vie quotidienne de tous les jours, et surtout quand je pose cette question, qui suis-je, qui me semble une question vraiment très importante, il y a ça qui vient se mettre devant et qui cache tout, quoi. Mais ça, c'est encore un jeu du mental. Je dis, le mental, il va toujours apparaître jusqu'à notre dernière respiration. Il apparaîtra d'une certaine manière, il disparaîtra, il va changer, il présentera autre chose et puis il disparaîtra. C'est comme ça la vie. La vie est comme ça. Le jeu personnel du mental est comme ça. Maintenant, se libérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que nécessairement que le mental va changer, si ce n'est que l'anxiété ontologique disparaît, mais les transformations, les événements se dérouleront comme ils doivent se dérouler. C'est quoi le satsang? C'est indiquer qu'en réalité, par nature, on y est libéré de ce film que l'on voit constamment. Parce qu'on est l'écran, par exemple, c'est une image. Donc, c'est ça la libération. C'est de, OK, on voit peut-être mieux qu'avant, plus de choses, on devient un plus grand témoin, mais le fait d'être témoin, vous êtes toujours témoin d'eux, donc vous êtes toujours dans le film. Moi, je propose de même pas créer une base. Et à ce moment-là, on peut voir, je suis témoin d'eux, mais c'est dans le mental. Juste savoir cela est libérateur. Donc, cela ne fait rien que votre corps se présente même d'une façon plus forte, parce que le mental va réagir, parce qu'il est détrôné pendant un moment. Donc, il va présenter des expériences plus fortes, quelles qu'elles soient. Il s'agit de savoir, de dénoncer, ah, c'est le mental, je ne vais pas là maintenant. C'est votre droit. D'accord. Oui, je comprends. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour Mira. Bonjour. Alors, je reviens juste à la question d'avant. Quand vous dites que le mental va faire vraiment plein de trucs pour, comment dire, pour justement aller dans la mauvaise direction, enfin, je veux dire, Il n'y a pas de mauvaise direction. ouais, mais disons, je m'exprime peut-être mal. Enfin bref, toujours est-il que, en ce qui me concerne, il y a des moments de tranquillité. Mais il y a des moments aussi où je vois tout tourner, où j'ai vraiment des vertiges. Donc, est-ce que c'est en rapport, en fait,
aussi avec le mental qui peut faire vraiment des trucs comme ça. Mais C'est qu'est-ce ça que ma question. que ça reste d'autre? Oui, parce que finalement, je me sens bien et puis je me sens vivante en même temps là. Et puis de l'autre côté, tout d'un coup, tac, je commence à avoir des angoisses mais épouvantables. Et puis des vertiges, des trucs comme ça quand je marche dans la rue, tout d'un coup. Oui, Donc c'est le mais c'est ça mental le ou c'est mental. Le hein? mental, c'est aussi les moments de tranquillité. Oui, Mais comme vous confondez apparemment les moments de tranquillité pour la vraie tranquillité, qui oui, n'a rien à voir avec les moments de tranquillité, oui, vous vous questionnez, mais c'est quoi ces tourments finalement ou ces tournis? oui, Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que c'est encore là? oui, Tandis que si vous voyez vous-même que cette expérience de tranquillité appartient aussi à votre vie personnelle, à votre film, même s'il n'y en avait pas avant, mais maintenant il y en a, c'est toujours dans le film. mhm, ouais, Donc, en satsang, euh, l'indication est même avant ceci, avant de pouvoir se reposer sur quelconque présentation. Et quelconque présentation est mentale. Physique et mentale, pour moi, c'est pareil. Elle se présente. Ce que l'on est vraiment se présente tout le temps et à la fois ne se présente jamais. Et vous ne pouvez pas résoudre ce paradoxe parce que c'est une lecture mentale. mm. Donc limitée par sa propre dualité. En fait, il n'y a pas de mots quand je suis dans ce truc-là. C'est même que de la tranquillité. Non, mais je le dis, hein, parce que c'est pas que de la tranquillité. C'est un autre truc que j'arrive pas à décrire. Donc, je dis plus rien et je me tiens à C'est ça. beaucoup mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ouais. Ça Ça fait ne vous vraiment. empêche pas, vous ne devez pas vous faire un tabou de la tranquillité non plus. Non, non, N'ayez peur de rien. mais ça, j'ai Voilà. compris. Voilà. Parfait. Très bien. Donc, Bonne quand il y a ces vertiges, ben, je m'en fous. Voilà. Ça peut, en Faites fait, même, attention de ne pas tomber, mais c'est tout. oui, d'accord. Donc, ça veut dire que ça peut créer vraiment des trucs vraiment phénoménal, quoi. Bien sûr. Ouais, L'univers est phénoménal, je pense. c'est génial. Ah, C'est génial. C'est pour ça, il y a ces deux côtés, hein. C'est incroyable. Merci, Mira. belle journée. Merci. Vous aussi. Bonjour Mira. Bonjour. Je vais juste interrompre. En fait, tout le monde m'appelle Ganga, mais je ne suis pas. Je suis tout à fait OK qu'on m'appelle Mira parce que j'ai changé de nom il y a bien longtemps, mais voilà. Donc, c'est pas grave, mais on peut aussi m'appeler Ganga. Mais c'est pas grave. Oui, bonjour. Bonjour Ganga. Bon, ce que je voulais dire, c'est simplement ce que nous sommes, est-ce que c'est simplement cet état de présence à connexion à l'instant présent sans penser. C'est une belle description. Je ne m'arrêterai pas à la description, mais je peux dire oui. C'est la présence de la conscience simplement. Ça, c'est même presque de trop. Soyez ce que vous décrivez. Ne nommez pas. D'accord. Je peux comprendre, pour me communiquer, vous avez dit Oui. et j'ai dit oui. Mais n'allez pas plus loin que cela. Parce que chaque mot que l'on exprime est une semence d'un grand arbre. Comment? Chaque mot que l'on exprime est la semence d'un grand arbre, un grand samsara, une grande création.
Voilà. Voilà. Donc, en quelque sorte, il y a quand même quelque chose qui est conscient de cette présence. Vous savez, la conscience de cette présence va mourir avec vous. Oui. Et est-ce que quelque part, c'est comment faire pour maintenir cet Vous ne état devez de... pas la maintenir. La Voilà, conscience de cette présence est là. Elle tout le se temps. fuit de la naissance et de la mort. Mais la conscience de mourra avec vous. Donc, il ne faut pas confondre. D'accord. Mais vous ne pouvez pas faire autrement étant une personne, un humain vivant, que D'accord. d'exprimer comme cela. Mais ne confondez pas. D'accord. Merci. 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 C'est très beau. Bonjour Ganga. Je sais pas si on Bonjour. m'entend. Bonjour. Est-ce que vous pourriez continuer sur ce qui vient d'être formulé avec Richard? Non, mais moi, je commence avec vous maintenant. Je ne continue rien du tout. Exprimez-vous vous-même. Je dirais qu'il y a cette sensation de présence, justement. Il y a quoi? Il y a la sensation d'une présence, mais qui n'est Oui. pas extérieure, qui n'est pas non plus uniquement en moi. Enfin, bon, voilà, au niveau des mots, c'est un peu compliqué à exprimer. Oui. Et c'est plus ou moins là, selon les moments. Je peux vous arrêter? Oui. Parce que vous parlez de cette présence, il y a un mouvement, c'est une expression, une expression de ce qu'on ne peut pas nommer et qui est là. Vous exprimez ça par la présence. Mais parce que vous dites présence, ça devient une idée et l'idée entraîne, ce n'est pas toujours là, etc., parce que une idée est dans le temps. C'est ça que je dis. C'est OK de pouvoir s'exprimer, surtout dans ce contexte, puisqu'on essaye d'indiquer ce qui n'est pas possible à indiquer, mais il ne faut pas en faire un concept. Moi, la présence, je la balaye, normalement. Parce que si on se repose sur cette expérience, on est de nouveau dans le temps et il y aura un problème, je ne suis pas tout le temps dans la présence. Ce qui est faux. C'est ça qu'entraîne un concept, l'impermanence et l'utopie qu'il y aura une permanence à ce même niveau. Et oui, je suis coincée. Enfin, il y a quelque chose qui est coincé là-dedans. C'est ça que j'explique. Ouais, il y a eu des moments de grâce et quand ça s'arrête, entre guillemets, parce que je ne peux pas le formuler autrement, mais il y a un désespoir. Ça s'arrête quand le temps apparaît et que vous agrippez ce temps. Pourquoi agrippez-vous nécessairement ce temps? Vous le ferez, mais alors, à ce moment-là, vous n'aurez aucun doute que ce qu'on essaye d'exprimer est constamment disponible. Je ne dirais pas que c'est constant et permanent, mais je vois que c'est disponible quand on n'écoute pas justement ce mental. Et ouais, le mouvement de saisie, je m'en rends compte. J'arrive même pas à expliquer. Mais je crois que vous ne m'entendez pas. Je crois que vous ne m'avez pas entendu. Peut-être, sûrement. Ce n'est pas le mental qui va résoudre ce problème d'impermanence. Il ne peut pas. Il peut avoir des utopies, des idéaux, comme c'est éphémère, c'est permanent, l'éternité. Mais si vous vous accrochez à quelconque qualité
vous vous accrochez à une expérience et à je qui expérimente. Et c'est là le problème. Il n'y a pas de problème, mais je crée le problème. Donc, vous avez parlé de présence. Je veux bien parce qu'on communique. Mais soyez là. OK, présence, OK. Mais soyez là. Ne la dites pas. Sauf s'il y a problème comme on fait maintenant. Mais je vous dis où est le problème. Le problème, c'est que le mental revient au galop en disant il y a présence et vous vous reposez maintenant sur l'expérience de la présence au lieu de vous reposer d'où la présence a surgi. Et là, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de question d'éphémérité ou pas. Il n'y a personne là. Et ça crée quelque chose de l'ordre de, et c'est le mental, de l'ordre de la frustration là. C'est ça qu'il y a. Pourquoi vous continuez? Pourquoi continuez-vous avec votre mental? Vous l'aimez tellement, mais vous souffrez à cause du mental. Pourquoi? Vous savez ce que je dis? Le but n'est pas de réaliser le soi. Le soi, disons, ce qu'on ne peut pas exprimer. C'est déjà là. Ce qu'il faut faire, c'est de dénoncer le mental. Tout ce qui surgit, et il n'y a pas d'exception. C'est mental, c'est là l'expression de cela. Mais ce n'est que l'expression. Comment faire disparaître justement cet observateur? En ne s'y accrochant pas, en n'en faisant pas un problème. Il apparaît comme un nuage, il va disparaître. D'accord. Ce n'est pas un problème. En fait, c'est là une désidentification en quelque sorte, complète. Il n'y a jamais eu d'identification là où vous le voyez. Ben, quand je dis désidentification, c'est par exemple comme tout à l'heure un intervenant qui s'identifie à son corps. Donc, quelque part, il n'y a personne, quoi. Ce que j'appelle la désidentification. Oui, mais je n'aime pas parce que la désidentification est basée sur une identification précédente. Et c'est du faux, c'est le film. Mm-hmm. C'est pas ce que vous êtes. C'est être l'écran, quoi. Vous ne devez plus vous expliquer quoi que ce soit. Vous êtes très bien là où vous êtes. Apprendre à ne rien dire. Oh ben, tant pis. On dira que des banalités. Après tous les zen, ils disaient bien, bah, après tout ce chemin, qu'est-ce que je fais? Je puise de l'eau, je bois, je coupe du bois, je fais du feu. Des banalités. Avec joie et paix. Bonjour Ganga. Bonjour. Bonjour. Alors, moi j'ai une question. Puiser de l'eau avec joie et paix. Et si du coup, s'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de quête, à quoi ça sert de passer des années auprès d'un maître, ou que ce soit Papaji ou un autre, puisqu'il n'y a pas de quête, il n'y a pas de recherche, et la conscience de la conscience meurt avec le corps.
Et du coup, tout questionnement qui s'intéresse au phénomène est inutile. Oui. Du Eh coup, bien, pourquoi se vous avez- réunir pour parler de tout ça, quoi? il a fallu, selon chacun, un moment ou des années de recherche pour en venir, pour pouvoir entendre cette conclusion. D'accord. Donc, ça a quand même une utilité. Sans regret. Hmm. Maintenant, honorez ce que vous avez vu en l'étant. C'est tout. Hmm. Ça aussi, je dois laisser tomber, lâcher. Quoi donc? Qu'est-ce que vous avez fait? L'enseignement, les années de sadhana, les enseignements d'un Ah maître. ben oui, ça ne vous concerne plus. Si ce que vous dites est votre fait, ben c'est tout, c'est du passé. Vous en avez eu besoin tant que vous avez cru à un concept ou à une idée ou que sais-je, mais si vous dites ce que vous dites maintenant, ben c'est tout, ça passe. Il n'y a plus rien qui s'est passé. Donc, ce n'est Tout pas la en peine de faire étant. des efforts. Alors, Il n'y a pas d'effort. l'effort est inutile. Mais l'effort est nuisible parce que l'on nourrit le personnage croyant qu'il est réel. Des efforts pourquoi? Pour se transformer. Mais alors, il s'agit de transformation, d'alchimie intérieure ou de thérapie. Mais le satsang, il s'agit de quelque chose que l'on ne peut pas nommer et qui pourtant fait dire je suis cela. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est toujours disponible, ça a toujours été là. C'était l'illusion étant dans le mental de croire qu'on n'y était pas. C'est tout. Oui, mais je dirais, est-ce que ce n'est pas l'effort vers le non-effort? C'est-à-dire, Mais on ne va pas retourner dans le passé. C'est ce que vous avez fait. C'était ça, votre sadhana. C'est tout. On ne va plus en parler puisque finalement, ça vous mène aujourd'hui à ce que vous dites aujourd'hui. C'est ça qui est essentiel. On s'en fiche comment on y est arrivé après tout. Et c'est différent pour chacun. mais j'ai un petit peu le sentiment que, comme s'il y avait une culpabilité à À vous libérer. presque. Laissez passer ça. Laissez passer ça. Laissez passer ça. C'est une couleur du passé due à je ne sais quelconque chose. Ce n'est pas important. C'est au personnage que ça arrive, ça fait partie de sa vie personnelle. Ne vous y accrochez pas. Ça ne veut rien dire. En réalité. Je crois que je vais devoir garder ça pour moi parce que je ne pourrais pas le partager. Mais vous pouvez le partager en étant cela même, sans doute. Et il y en a qui sont silencieux, et il y en a qui sont bavards. Je suis parmi les bavards, sans doute, mais bon, c'est pas grave. Merci. Merci. Cette recherche, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Ah oui, probablement. Il est plus arrogant que n'importe quel autre ego, j'ai l'impression. Donc, il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à chercher, il y a être, quoi. C'est reposant. Accepter tous les phénomènes tels qu'ils se présentent, c'est tout. Même l'acceptation, c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. C'est
Gangamira, tout ce qui apparaît est mental. Je reviendrai à vous. Je voulais juste dire que l'acceptation est acceptable, mais elle est dangereuse aussi parce que alors c'est quelqu'un qui accepte et vous pouvez être sûr qu'un jour il ne va pas accepter. Donc il s'agit de quelqu'un ne peut rien faire à ce sujet. C'est comme ça. Est-ce que vous m'avez compris? Je parle à la personne précédente. Oui, c'est Richard. Oui, Richard. Vous m'avez Oui, entendu? oui, j'ai Ok. entendu. Merci. Maintenant, les tournesols, je vous écoute. Tout ce qui apparaît est mental. Tout ce qui apparaît est mental. Tout. Tout. Aucune exception. Voilà, c'est ça. Merci. Est-ce que la prière est mentale? Bien sûr, mais il y a une beauté dans la prière, c'est qu'elle ne s'adresse pas à un objet. Donc, la direction de la prière est vers la source de ce jeu. C'est encore un mouvement mental pourtant, mais c'est vers la source. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Voilà, déjà un grand merci pour toute votre direction, toutes les directions que vous donnez. Et ce que je peux témoigner, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est reconnecté, qui était toujours là comme un feu, qui était déjà là, mais avant que je pense, c'est-à-dire qu'un feu de l'enfance. Et ce feu qui a créé dans le personnage une recherche existentielle très profonde. Très bien. Voilà. Et donc, ça m'a amené à rechercher obligatoirement quelque chose avec différentes voies spirituelles. Et je me suis aperçu qu'effectivement, c'est comme si j'avais gravi mon Himalaya par rapport à différentes expériences de ma vie. Et quand j'arrive au sommet de l'Himalaya, c'est à ce moment-là que je vous ai rencontré, en fait. Pour vous dire qu'il n'y a pas de montagne. Voilà, c'est ça. Et parce qu'effectivement, même en ayant monté, ce que je me suis aperçu, c'est que même en ayant monté cet Himalaya, eh bien, en fait, le personnage avait encore des désirs, des recherches et était insatisfait. Et j'ai dit, là, basta. Mais c'est magnifique. Pas possible. Mais oui. En fait, c'était tout dans le film de devoir grimper et d'être même le héros, puisqu'on est au sommet. Oui. Oui. Mais ça a été votre chance de votre enfance qui est revenue au galop pour vous dire, mais je suis toujours là et vous aviez bien raison, le jeu avait accompli un grand rêve, mais ça n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, il n'y a jamais eu de montagne. C'est ça. Vous restez bien tranquille là où vous êtes. Oui, c'est ce qui est arrivé, mais la seule chose, c'est que du coup, ça m'a amené à… Maintenant, j'arrive à aller dans la direction de je suis. Et il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction. Parce que sinon, vous savez, vous allez regrimper un Himalaya plus grand. C'est ça. Il n'y a pas de montagne. C'est ça. En fait, essayez d'entendre ça. Il n'y en a jamais eu. Ça a été créé par nos croyances et la recherche. Et il n'y en a jamais eu. Vous avez toujours été avant toute cette imagination et création. C'est ce que vous êtes. Exactement. Et c'est dans les textes ce qui m'a amené intellectuellement à parler, à aller dans cette recherche. Parce qu'avant je suis, il y a cette notion de para-brahman, para-atman, de suprême. Et que là, c'est fini en fait. Mais c'est déjà fini. Juste maintenant, c'est déjà fini. Oui, c'est ça. Restez tranquille.
vous n'avez plus besoin de texte pour confirmer quoi que Non, ce soit. c'est ça. Vous n'avez plus besoin de penser à ce que c'est. C'est ça. Restez juste tranquille. Mm. C'est vrai. Hello Ganga. Hey, bonjour. Juste pour faire un petit coucou et dire merci, merci. C'est une immense joie à t'entendre, ta joie, ton feu. Ben, je ne suis que le reflet de ce que vous êtes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Très bien. Merci d'être là. C'est toujours beau de partager tout ça. Oh oui, c'est beau. Une immense joie à chaque fois. Merci. Bonjour Ganga Mira. Bonjour. Bonjour, c'est Julie. Voilà. Oui. Alors, je perçois ce que tu dis. Donc, je vais essayer d'être claire, parce que j'ai du mal des fois. Alors, il y a la vie du personnage Julie, avec des expériences, on va dire, liées à l'existence, liées à une forme de mémoire ou de conditionnement qui ne sont pas toujours très confortables que je peux vivre. Et avec une sensation, enfin, le corps qui a une sensation, bon, ben, je vais le décrire comme de vide ou une forme d'insécurité, voilà, qui est liée au personnage, à des mémoires, à des conditionnements, etc. Donc, je perçois bien que ce n'est pas ce que je suis. Donc, au cœur même de cette expérience, donc je n'essaye pas de contrôler ou de vouloir changer ce qui est là parce que je ne peux pas le changer. Donc, je reste avec ce qui se passe dans le moment, en sachant que ce sont des choses qui passent, qui fluctuent. Comme tu dis, ce sont simplement la manifestation, ce sont juste des expériences, ce n'est pas ce que je suis. Alors, en fait, ce que je peux percevoir, c'est qu'il y a une partie, il y a quelque chose qui est perçu, qui est au-delà du vacarme des pensées ou de ce qui se passe dans le moment, où il y a perception qu'il y a la paix derrière ces pensées. Ça, il y a cette perception-là. Et il y a cette perception que ce n'est pas ce que je suis. Et en même temps, il y a quelque chose qui est encore pris, je ne sais pas ce que c'est, qui lié de façon, je pense, subtile, c'est ce que j'ai pu voir. Et cette perception, c'est qu'il y a encore quelqu'un, en fait, ou une personne qui voudrait quelque part que le déroulement du film ne soit pas soit différent. Voilà. Alors, il y a ces deux aspects, mais je n'arrive pas trop à les comprendre. J'essaye de te les expliquer. Voilà. Mais bon. Je peux voir. Tous ces remous, en fait, c'est pour encore décrire un personnage. Et le personnage a ajouté dans son film le fait de percevoir quelque chose, j'ai oublié votre nom pour cela, mais que vous êtes. Quelque chose que vous êtes. Une présence que vous êtes. Vous avez dit quelque chose à ce sujet, ce ne sont pas vos mots. Mais non, est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on va pas. Vous me comprenez? Oui. Vous avez perçu que vous n'êtes pas que ce que vous percevez, mais vous l'avez perçu. Donc, celui qui a perçu, c'est toujours le même personnage. C'est comme si vous étiez
sur les bords d'une rivière et vous cherchez la rivière, puis tout à coup, vous percevez que vous êtes qu'il y a la rivière et vous pouvez même la décrire comme elle apparaît. Hein. D'accord. Oui. Mais c'est bien le personnage qui est sur le bord qui voit « je suis cette rivière ». Tout à fait. Au lieu de, et c'est cela qui entraîne toutes vos descriptions, au lieu de, tout à coup, et je ne sais pas comment ça se fait, mais je vous le dis, vous êtes la rivière. Donc, il n'est pas question que quelqu'un voit que vous êtes une rivière. Vous êtes la rivière et ce n'est pas perceptible. Je suis cela. Je ne peux pas l'objectiver parce que si je l'objective, je crée un bord de rivière et le personnage dessus qui regarde. D'accord. Okay. D'accord. Je vais rester avec ça alors. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. Quand je vais dans la direction du je suis, oui. Je me retrouve dans un espace conscient où je sens des sensations, je vois des pensées et des images. Je n'arrive pas à aller plus loin. Oui, parce que l'expérience de je suis devient une plateforme d'être et plus de devenir, ce que vous pouvez percevoir. Mais en fait, cette plateforme d'être, hein, du je suis, est un peu comme le lit de la rivière. Il n'y a pas de rivière sans lit, il n'y a pas de lit sans rivière. Donc, c'est étroitement lié, c'est toujours dans le film. Le seul fait de voir cela vous libère. Le film se déroule, il y aura du devenir et il y aura de l'être pour quelqu'un. Quelqu'un va expérimenter cela. Mais vous le voyez maintenant et vous n'êtes même plus obligé de le voir parce que vous êtes ce qui permet de voir cela. Donc, l'idée, c'est de revenir à cet endroit. Mais vous n'avez jamais quitté. Vous ne l'avez jamais quitté. C'est dans l'illusion qu'il y avait un semblant de distance et donc un semblant d'y retourner. Sachez-le, c'est important. Vous n'avez jamais quitté ce que vous êtes. Oui, mais là, dans une journée normale où on a des activités, je ne suis pas… Le film, vous parlez du film. Dans le film, je ne vais pas en direction de la flèche du qui suis-je. Il faut que je me pose et que, comme une méditation, et que je me pose la question qui suis-je pour retourner. Oui, non. Dans le film, vous vous posez cette question qui suis-je parce que ça vous donne un repos dans ce film et c'est important parce que s'il y a trop de souffrance ou trop, il y a trop. Bon, maintenant, on parle du film. Moi, je ne parle pas du film. Je parle de là où le film apparaît, avec ces moments d'être et avec ces moments de devenir. Mais le seul fait de voir cela, de pouvoir le décrire comme vous le faites, d'où le décrivez-vous? C'est ça que vous cherchez en fait, c'est ça que vous êtes vraiment. Il n'y a plus à l'objectiver. Je ne le vois pas aussi. Non, vous ne le verrez pas, vous l'êtes. Oui, mais j'ai l'impression de ne pas avancer en fait dans la recherche. Oui, mais ça c'est les piétinements qui se passent dans la vie. C'est illusoire dans un sens. Ça n'a pas de réalité, ça ne veut rien dire. Oui. Ça veut dire quelque chose dans le film, mais ça ne veut rien dire par rapport à ce que vous cherchez vraiment, si c'est ça votre recherche, qui est
d'être libéré de la tyrannie justement du film. Le film va continuer, mais on peut être tyrannisé par lui ou pas. Et ne pas être tyrannisé, ça ne veut pas dire transformer le film. Ça veut dire juste voir que c'est du film. Merci. Par ailleurs, j'ai une question qui me tracasse aussi. C'est que Ramana Maharshi a dit à plusieurs reprises clairement que tout était déterminé. Il n'y avait aucun libre arbitre. C'est exact. Mais le fait de vouloir se libérer fait partie de cela. Tout est déterminé. Ce n'est pas une excuse pour dire « Ah, je vais attendre que ça me vienne ». Ça peut être juste ça. Donc, le fait qu'on se parle tous les deux, c'est quelque chose qui se produit malgré le personnage. C'est quelque chose qui doit se produire. Ah oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Ganga. Très belle journée. Je peux encore juste poser une question encore parce que ça me vient vraiment. Ouais, c'est par rapport au film là, je comprends tout ça. Enfin, ça devient de plus en plus clair, on va dire. Mais par contre, entre guillemets, je fais des rêves et surtout des cauchemars et j'ai aucun contrôle sur ces cauchemars. Et ça, alors finalement, c'est pas un problème hein, de pas, disons, ça fait partie du film dans le film. Encore. Bien sûr. Mais c'est vraiment tellement réel. Ces rêves sont tellement réels que quand je me réveille. Aussi, hein, cette vie, elle a l'air très, très réelle. C'est vrai, comment ça va mieux là. Mais dans le rêve, je contrôle rien alors, mais vraiment rien. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est quand même juste de voir que c'est un film dans cette réalité, disons, tangible. Et puis dans le rêve, eh ben, ça, c'est encore autre chose. On peut dire cela. Mais vous rêvez, par exemple, ou même plus? Ma question, elle est peut-être… vous rêvez? Ça m'intéresse tellement peu que je m'en souviens plus. Ah, très bien. Alors, ça me rassure. Ça me rassure. Non, parce qu'il y a quand même… si on est ici, c'est parce qu'on sent, on pressent, etc., qu'on peut être de plus en plus tranquille et libre finalement de ce qu'on est déjà. Vous nous le dites tout le temps. Effectivement, c'est très… ouais, c'est difficile, disons. Ouais. En même temps, je suis contente de vous parler. Écoutez, je vous embrasse. Au revoir. Je vais vous laisser pour parler. Merci. Merci, Ganga. C'est OK. J'ai de nouveau une question, Ganga. Oui. Par rapport à ce regard et à cela, est-ce que c'est possible d'être cela, mais sans que ça soit rattaché à un événement particulier, en fait? Parce que cela n'est jamais attaché à un événement particulier. Voilà, je vais vous dire peut-être quelque chose de personnel, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour montrer. Par exemple, dans mon histoire, donc dans mon film personnel, il y a eu un avant et un après
par une certaine expérience qui m'a fait dire « je suis cela ». Dans le film, ma chance a été que je ne me suis même pas accrochée à cette expérience. Et donc, cela m'a libérée de croire que quelconque expérience est plus réelle qu'une autre. Et ça a tout changé, en un sens. Mais je ne peux pas relier cela à quelconque événement. Il y a un événement qui se produira. Mais si on confond l'événement pour cela, on est foutu de nouveau. Mais l'événement, c'est peut-être déjà plusieurs fois passé, en fait. Oui, mais c'est ça. C'est ça, et en fait… Donc, l'événement, il ne faut pas le confondre. Ah, c'est ça. On est avant tout événement. C'est ça, c'est ça. Incroyable. Oui, c'est ça. Et donc, c'est lâcher juste la… Oui, enfin, c'est juste lâcher la croyance qu'on n'est pas cela, que c'est tout, et que… C'est ça. Et après, c'est fini. Ouais, c'est ça. Merci. Libérez-vous d'y repenser à toute cette histoire. Oui. Voyez ce que vous êtes et la vie continue. C'est ça. Vous n'avez, parce que vous savez, on peut aussi passer sa vie à essayer de clarifier encore plus ou de comprendre ce qui est arrivé. Je trouve il faut être vigilant. Oui. Libérez-vous de ça. Et ce n'est plus nécessaire pour vous. C'est ça. Plus nécessaire. Ouais. Vivez votre vie. C'est ça. Mais ne justifiez pas ou n'éclairez pas nécessairement plus. Oui. Disons que ce que je peux témoigner, c'est que depuis qu'il y a eu cette direction et cette rencontre avec En fait, ma vie n'a jamais été aussi pleine et c'est comme si… C'est certain. C'est certain. C'est certain, elle n'a jamais été aussi libre C'est certain. Et tranquille, quoi, quels que soient les événements. C'est un très beau cadeau à soi-même. Oui, c'est ça. Mais quelle recherche avant, quand même. Ça, c'est le passé, mais bon, je crois que c'est… Ouais. Ouais. Bonjour, Kanga. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Dans l'ensemble, je vis d'une façon assez paisible. Oui. Voyez, le film, le personnage qui, quelquefois, non, je ne sais pas, j'ai un peu… je le vois, et puis comme il y a quelque chose qui se passe en moi, un peu d'amour, de quelque chose pour ce personnage. Et puis d'autres fois, quand la vie est trop difficile ou que les souffrances sont trop grandes, je suis à fond alors dans le personnage. Je suis un très bon acteur qui oublie tout sauf son rôle. Et ça m'emporte sur le moment. Ce n'est qu'après coup que je vois que bon, j'ai réalisé un petit film. Oui. Mais vous le réalisez après coup? Oui. Quelle chance vous avez. Ah.
bon, Ne vous en faites pas. Le film continue, vous n'en avez aucun contrôle, vous êtes identifié parfois, parfois vous n'êtes pas identifié. C'est de toute façon, la non-identification est aussi dans le film. Mais ce moment qui vous réveille, c'est vous-même. C'est cela même. Ça suffit. Ne vous posez pas d'autres questions. merci. Oui, bonjour. Ganga, je ne sais pas si quelqu'un m'entend, tiens. Je vous entends. Oui, moi j'entends tout ce que vous dites aujourd'hui, on l'a déjà entendu. Philippe nous le fait entendre aussi, si je peux dire ça. Comment dire, moi je sens sans aucun doute le bien fondé de ce que vous dites. J'aimerais aller dans la direction que vous dites, j'aimerais rester tranquille. Et je vois que j'y arrive absolument pas, ou ça ne vient pas. Et c'est le mental qui est bourré de doutes, hein, sans doute. Et par exemple, il dit, il me faut une expérience. Et ce que vous avez dit tout à l'heure me conforte là-dedans. Je me dis, ben oui, elle a eu une expérience. Évidemment, ce n'est pas important pour elle, mais comme par hasard, moi, ça me manque. Il n'y a pas de miracle. Et je sais que parmi les autres doutes, et franchement, j'aimerais tellement avoir une réponse là-dessus, c'est vraiment personnel, il y a, tiens, à cet endroit où cet enseignement m'a amené, ok? Il y a un film, donc je reste tranquille et j'attends sans attendre, même pas une expérience. Oui. Comment dire, j'ai autant de mal à croire que je peux être ce qu'il voit plutôt que le film, qu'il me semble, lorsque j'étais plus jeune, j'avais du mal à croire que Dieu existe. Oui. Ça ne se montre pas, je ne peux pas le voir, c'est ce que je suis profondément et j'y crois pas. Comment me dépatouiller là-dedans? Oui, mais bon, je comprends. Mais on ne vous demande pas de croire à « je suis cela » ou « je suis Dieu ». On vous demande de ne pas vous accrocher à quelconque concept. Juste un moment, le temps que l'évidence de ce que c'est se fasse. Ce n'est même pas dans le temps, mais alors on parle d'un quart de seconde, peu un peu d'un millième de seconde. Ça n'a pas d'importance. C'est ça qui est. C'est sûr que cela se passera dans le film le jour, le moment, et ça peut être maintenant, où vous n'accrochez pas votre mental. Si je peux me permettre, il y a des tas de moments où je n'accroche pas mon mental. Des tas. Ok, ok. Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Peut-être je me trompe, ça ne m'a pas apporté la compréhension que vous avez apparemment. Mais vous me comprenez? Vous dites que vous me comprenez. Je sens que ce que vous dites est vrai. Donc, ce sentir doit bien venir de vous? Oui. Ah. Vous vous comprenez vous-même? Je dis en mots ce que vous savez. Oui, Ganga, sans doute, mais alors, je ne devrais pas employer cette expression, mais je doute. Vous n'avez pas l'air de douter. Oui, parce que je sais que le doute, c'est un mouvement mental. Pourquoi est-ce que je vais de nouveau souffrir à cause d'un doute? Pourquoi? C'est pas en résolvant le doute que je serai finalement tranquille, c'est en n'y touchant pas.
Je croyais avoir compris ça, mais visiblement, je ne m'y tiens pas. Oui, Et donc visiblement, il y a quelque chose qui se révolte, je ne sais pas quoi, peut-être quelque chose de pas très vous fufu. Mais... révoltez avec mon indication, mais je vais quand même encore vous assaillir avec ça. Ça ne sera pas résolu en résolvant le doute, ça se résout, la tranquillité tout à coup est évidente quand on n'accroche pas au doute ou à quelconque mouvement mental. Mouvement. Et ce ne doit pas être permanent comme le comprend ou l'imagine le mental. Il suffit d'un instant. Cela suffit. Ça, c'est le plus incroyable. Mais ok, merci, Ganga. Ben oui, oui. Pour faire écho à Laurent, moi j'ai l'impression que le sentiment que j'ai, c'est comme si vous nous disiez qu'il y avait une tromperie à vouloir attendre l'expérience. Ben oui. Voilà. Et alors, moi j'ai cru pendant longtemps, je me suis accroché au fait que dans l'expérience de je suis cela, je l'ai eu, et que le désir ardent de ça allait faire qu'effectivement j'allais le retrouver. Mais puisque vous me dites que ça aussi c'est une histoire, non, mais alors on ne peut pas s'empêcher de vivre cela. Donc, dans l'histoire, cela permet de brûler tous les concepts qu'on a en cours de route. Bien sûr que ce feu a permis d'entreprendre ou de dédier sa vie à cette recherche. Bien sûr. Mais ça se passe parfois autrement. Il y en a d'autres où c'est tout à coup, mais c'est rare. En effet, en général, on a tout un chemin, même un long chemin à ce sujet, mais ça n'a pas d'importance. Donc, je confirme ce que vous dites, ce feu qui me dévore, hein, ce feu, on ne peut pas faire autrement que de le résoudre. Mais c'est un feu qui s'est résolu, comme je viens de le dire, quand on laisse tomber, on lâche prise au concept. Et le concept d'illumination est une grande carotte dorée, c'est clair. On en a eu besoin pour enlever les autres concepts, mais à la fin, cela aussi devient un concept. Il suffit de lâcher prise. Est-ce que c'est ce genre de lâcher prise qu'on voit? Peut-être, je perçois beaucoup de légèreté et de joie en vous. Et quand je regardais les vidéos de Papaji où il faisait venir quelqu'un devant lui, et alors c'était un éclat de rire et Papaji se marrait, tout le monde était éclaté, et c'est ce rire sans aucune raison. Et j'ai vraiment envie de ça. Moi. C'est vrai, je suis désolée de ne pas avoir la force de Papaji parce que c'est vrai, qu'en l'approchant, il avait une présence qui vous faisait éclater le mental. Il n'y avait plus moyen de s'y accrocher. Bon, ça se passe autrement, mais c'est clair que ces moments où on n'accroche pas le mental sont les moments recherchés et on les a dans la vie quotidienne. Pas toujours, bien sûr, on n'éclate pas de rire toujours, mais ou bien on n'est pas en extase devant un coucher de soleil tous les jours. Mais je veux dire que ce sont des moments où on n'accroche pas le mental, où on est heureux. Ça, c'est clair. Ce qu'il y a, c'est que si l'on n'a pas reconnu par son mental qu'il ne fallait pas s'accrocher au mental quand il apparaît, on en fait des glimpses, on en fait des expériences et on veut toujours retrouver cette expérience-là. Et ça fait partie de la douleur de la recherche. Sinon, c'est toujours disponible, c'est toujours là, l'instant même où vous m'écoutez, où je vous parle. Dans ce sens, on dit que c'est permanent. Mais j'enlève même ce mot parce que c'est une trop belle prise pour le mental. C'est juste simplement tout le temps disponible au moment où on n'écoute pas son mental. C'est tout.
Et écoutant ce mental, parce que la vie continue, cela n'a aucune importance, ça fait partie de ce grand jeu cosmique. Et tout à coup, comme disait cette dame, comme je peux le dire moi-même, cela même vous réveille, vous dites « Oh, quel film, dans quoi étais-je » Il y a un éclat de rire ou simplement un silence, et voilà, rien ne s'est passé, il n'y a jamais eu, il n'y a rien qui a transformé, c'est ainsi. Donc, ça peut se passer comme ça. Absolument. Et ça ne se passera que comme ça. Parce que ce n'est pas la suite logique et rationnelle d'un mental. Ce n'est pas le résultat d'un mental. C'est ici, juste maintenant. Est-ce qu'on peut parler, Ganga, à ce moment-là de la grâce, qu'on reçoit la grâce par la rencontre avec le maître incarné de cette direction? Mais dans ce parcours, dans ce voyage qui nous a fait rencontrer souvent des guides ou un guide, souvent ça se passe comme ça, il y en a avec qui ça ne se passe pas comme ça. C'est sûr que c'est la grâce dans un sens, que la vie change, on se sent tellement plein de gratitude d'avoir pu avoir une direction donnée par qui a été actuellement créée par sa propre recherche, par son propre feu, il ne faut pas l'oublier. Oui, bien sûr. En fait, voilà, c'est un langage de chercheur. Et sinon, bien sûr, on peut nommer le silence, la grâce, la réalisation, le soi, mais ce sont des mots, je n'ai pas un mot préféré. Et pourtant, dans ce film, je suis totalement, pleinement en gratitude avec mon guide. Oui, je comprends. Mais je suis libérée de cela aussi. C'est un paradoxe, donc on ne va pas le résoudre. Merci. Bonjour Ganga. Bonjour. J'ai encore la même question, je crois. Est-ce que c'est le mental qui dit il faut lâcher le mental? Oui, bien sûr, c'est une indication au mental qui cherche. Mais c'est une indication du mental. Mais bien sûr, sinon qu'est-ce qu'il y a à dire? De quoi parle-t-on? Merci. Il y a une question qui me vient. C'est qui s'accroche au mental? Mais je ne sais pas. Ben oui, répondez. Qui s'accroche au mental? Qui a un mental? Qui? Il y a bien quelqu'un. Il n'y a pas un mental qui se balade comme ça tout seul. Il y a bien quelqu'un. Oui. J'ai un mental. Comment? J'ai un mental, ou je vois le mental de quelqu'un d'autre. Toujours je me décris tout le temps. Moi. C'est pas comme ça qu'on résout la recherche. C'est en voyant que ce jeu est la racine de cette création, de cette expression. Et il n'y a rien à échanger, elle apparaît comme ça doit apparaître pour chacun, mais le savoir vous libère.
pouvez répéter, excusez-moi, le jeu est la racine de l'expression, c'est ça? Bien. C'est ça que vous dites en fait? Oui. Je ne dis que cela. C'est pas en y pensant que vous allez résoudre la chose. C'est en n'accrochant pas le jeu qui pense. Donc ça se fait comme ça. D'accord. Merci. Belle journée. Merci. On pourrait dire je pense, donc je ne suis pas. On peut dire je suis donc je pense ou je pense donc je ne suis pas. Oui, on peut tourner tout. Tout est bien. Hmm. C'est le mot de silence qui me vient. Je ne vous vois pas. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, je vous vois et je vous entends. Ok. C'est le mot silence qui vient et je voulais poser une question. J'ai la sensation que c'est même absurde de poser la question en fait. S'il y a formulation, ça jaillit du silence, le jeu jaillit du silence, c'est de nouveau le mental. Absolument. Vous savez, le mental a des expériences, disons, c'est la sensation, l'expérience qu'on a, très proche, comme directement de cela, et d'autres qui sont bien objectivées, donc disons qu'elles sont bien loin de cela. Mais c'est toujours l'expression, la création de ce qui est. Parce que imaginez, si vous confondez le silence pour cela, il y aura bien un moment, il y aura bien un moment où il n'y aura pas de silence. Et alors, vous allez chercher de nouveau, je dois retourner dans le silence, je ne suis pas assez sérieuse ou dédiée ou que sais-je. Pardon, par silence, j'entends pas une absence de bruit ou de parole. Oui. C'est un... Le silence est indescriptible. Et pourtant, j'en parle. C'est une description. Une description de l'indescriptible. C'est sans compromis, vous savez. Ça peut être dit, mais pas répété, pas en faire une référence. C'est ça. Le personnage sortira jamais du film. Ben, il n'y a pas de film s'il n'y a plus de personnages. C'est souvent quand on meurt alors. Hein.
Ouais. C'est ça, vous savez, le danger des séparations ou des expressions. Souvent, on médite parce qu'on atteint un certain silence ou on prend le silence pour plus vrai que le bruit. Mais mon maître, il était incroyable. Il m'emmenait, en Inde déjà c'est très bruyant, il m'emmenait au cœur d'un carrefour pour me montrer qu'on pouvait être en réalité soi-même, en silence, puisqu'on dit les mots, dans le vacarme le plus épouvantable. Il parlait, mais il était silencieux. C'est une indication vers ce silence qui n'est pas nommable. Oui, voilà, c'est... Qui comprend bruit et silence. Hmm. Oui, oui, je me suis amusée. Une fois, j'étais en voiture avec des amis entre leurs 2 enfants et qui tout d'un coup se sont mis à crier. Enfin, j'ai senti que ça montait, ça montait. Et il y a eu cette indication qui a jailli de je ne sais pas où de chercher le silence derrière le bruit, mais pas le silence comme opposition du bruit, mais... Oui, mais oubliez le mot silence. Voilà, c'est ça, pardon. Ouais. Attaché à cela. Il faut oublier le mot silence. J'ai une question. Bonjour Claire. Bonjour. Voilà, je réfléchis à il y a cela et il y a la conscience de cela. J'ai cru entendre que tout à l'heure tu disais que la conscience de cela, on le perd en mourant. Oui. Et du coup, eh ben, comment dire, c'est un peu comme si ça me décevait par rapport à une croyance. J'avais l'impression que la conscience de cela et cela était la même chose, que non. c'était... Voilà. Non. Alors, peux-tu expliquer? Tu te libère-toi de cet attachement, de cet accomplissement. Même quand on dort tous les jours dans le sommeil profond. On n'est pas conscient de cela. Cela n'a pas d'état, cela n'a besoin de personne pour être connu. Personne. Mais du coup, est-ce que c'est pas moins intéressant de le chercher? Alors maintenant, je continue. Dans l'état de veille, on peut, dans le film, avoir une expérience de cela, ce qui nous fait rester tranquille, mais ce qui ne nous fera pas rechercher à être cela tout le temps parce qu'on a compris ce qu'était le mental. Donc, je n'exclus pas que l'expérience d'être conscient de ce qui se passe, de rien, du vide, du tout, elle est tout à fait un cadeau incroyable dans une vie. Mais si on n'a pas compris que c'était un clin d'œil dessus et qu'en fait on est cela, mais le personnage dans le film, quand on revient au film, voit cela, si on ne comprend pas ça, on recherche encore. Donc c'est très important d'entendre ceci.
Oui. Cela, ce que je suis vraiment, n'a besoin de personne pour être reconnu. Il n'a pas besoin que quelqu'un soit conscient de cela. Ça peut arriver, mais ça fait partie du film. Oui, je vois que c'est toujours à partir du personnage que je cherche parce que du coup, ça me fait sentir, si je ne suis pas consciente de cela, alors ce n'est pas intéressant de le chercher. Pour moi qui veut le sentir. Voilà, enfin, du coup, ouais. Mais par exemple, moi, je suis très heureuse d'avoir une vie que je ne veux pas transformer parce que j'ai vu ce que c'était, mais d'avoir des moments, d'ailleurs, je m'attribue des moments où, après être restée tranquille, je sais que je suis cela. Mais je sais que j'en fais maintenant une expérience dans le film. Je n'ai pas cette idée que ce n'est pas tout le temps là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais bon, j'essaye. Un glimpse est dans le film et c'est une grâce incroyable, ça change une vie même. Mais c'est toujours dans le film. Mm. Voilà, Ganga, pour ce satsang. Ah, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. J'espère que tu vas bien. Oui, merci, Ganga. Désolé de ne pas pouvoir mettre la vidéo cette fois-ci, mais je suis de tout cœur avec vous. Et on se retrouve, si c'est toujours d'accord, pour le 28 août. C'est quelle date est le dernier dimanche? C'est le 28, si je ne me trompe pas. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Et je remercie tout le monde qui est venu, vraiment. Quel très, très beau partage. Namasté. Merci. Merci, très éclairant. Merci. Merci, Ganga. Merci à tous. Merci. Très éclairant. Merci. Merci, Ganga. Merci, merci. Merci à tous. Merci pour ces beaux partages. Merci Ganga, merci. Je suis arrivée en retard, mais merci à tous. Grand merci. Merci Ganga. Ganga. Merci, Ganga. Merci, Ganga. Merci pour ces beaux partages. Merci à tout le monde.